Bonjour à toutes et à tous, ici Institut Saint-Joseph Reporter, et aujourd'hui nous allons recueillir le témoignage de Madame Sonia Lobianco. C'est une professeure d'anglais de l'Institut Saint-Joseph. Elle a une classe qui est nommée 3TQGA, c'est une classe de gestion. On l'a également surnommée le zoo, vous allez comprendre ça plus tard dans l'interview. Écoutez le témoignage qu'elle nous a porté à leur propos. Oui, alors, au début de l'année, le directeur m'a dit que j'allais avoir les 3 TQ en classe, donc il m'a dit que j'allais être leur titulaire, vous voyez. Et donc je commence l'année, tranquillement, comme tous les profs. Je vois un castor au fond de la classe, bon, ça c'est pas grave, on s'en fout, c'est Jimmy, moi je l'aime bien. Après je vois un casque, John Martens, ça c'est autre chose, voilà. C'est également un marchand de mazout, enfin bon, je vais arrêter mes blagues parce que c'est vraiment pas marrant, quoi. Ici c'est Lobianco, moi le professeur, vous élève. Enfin bon, bref, au début il n'y avait pas trop de cris, franchement il n'y avait pas trop de cris. Et puis ça a commencé quand Giuseppe Napoli est arrivé. Cet élève était extrêmement perturbateur et il m'a déboussolé. Il m'a déboussolé dans mon travail. Je ne pouvais plus donner cours. Je ne sais pas si vous pourrez trouver des extraits de leurs cris, mais c'était impensable. Tout le monde a commencé à crier. C'était horrible. Et voilà. Nous avons cherché à en savoir plus sur cette fameuse classe où on criait apparemment énormément, et voici ce que nous avons trouvé. Commençons tout d'abord par John Martens. D'après les professeurs des 4TQGA, John Martens serait un homme plutôt normal d'apparence. Mais ce spécimen nous intéresse, puisqu'il est surnommé le casque par ses compagnons de classe. Jugez par vous-même. Là il sélectionne sa cible, et puis il réagit. Malade mental, ça. Ensuite, nous avons Jimmy Cruz, jeune castor sorti de la forêt. Lui aime bien crier, mais aime surtout faire des mouvements de masturbation en plein cours, comme il nous l'a précisé. Ah oui, mais quand je vois Giuseppe Gion en train de gueuler au fond de la classe, GJE peut pas m'en empêcher. Après le castor, voici le chameau. En effet, serait un jeune terroriste, qui s'est reconverti en chameau du désert, après avoir fait une tentative d'attentat dans sa classe. Ses cris sont parfaitement identiques à ceux d'un chameau en train de se faire enculer. C'est un gros. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On dirait vraiment un chameau marocain de merde. Va plutôt manger ton couscous au lieu de faire le teug en classe. En plus regardez bien, après il fuit. Ça doit être l'habitude à force de voler dans les magasins. Après nous avons ce fils de pute de Carmelo Ignini, ou plutôt Igneux comme dirait Lobiaot. Cet enfant est parfois calme, mais vous pouvez lire dans son regard, que dès que le professeur a le dos tourné, Carmelo se déchaîne et gueule comme un putois. Regardez-moi ce con, en plus il est fier de lui. Nous pouvons l'entendre aussi dans les images qui suivent. Sandek, on dirait pas un chien en train de jouir. Enfin bref, passons au suivant. Agostino Vecchio, jeune boxeur. D'après ses camarades de classe, ses cris seraient extrêmement aigus, et aucun professeur n'arrive à le capter. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de vidéo sur ce boxeur de renommée. Voici le doyen de la classe, Delil Boulout, jeune turc de 18 ans. On l'appelle l'ours, car il a une fourrure de poils sur le torse, le ventre, les bras, les aisselles et même les couilles. Il est également cuisinier au Pitamix, sa spécialité sont les durums. Ses cris se font rares désormais, mais nous en avons trouvé un. Encore un. C'est vraiment incroyable. Cette sale race de Turcs ressemble à une nouvelle race d'ours tout droit venue de Turquie. Cet imbécile devrait déjà avoir fini l'école, mais il est encore et tout ce qu'il trouve à faire s'égueuler comme un con. Mais ce n'est pas grave, disent ses copains de classe, on l'aime bien même s'il sent le durum à 3 km à la ronde.
Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. Je mets cette voix absolument épique, parce que ce jeune homme est tout simplement épique. Il est beau, même si on dirait un dinosaure, quand il gueule en cours. C'est le chef de la classe, il leur a enseigné l'art du cri, l'art de se prendre des retenues. Ces cris sont incroyablement beaux, on dirait un fou sorti de l'asile, qui s'est incrusté dans la classe de 3 TQ en plein milieu de l'année. Je veux bien sûr parler de Giuseppe Napoli. Giuseppe, Giuseppe. Fais coucou. Écoutez bien. Là il va faire coucou dans son langage. Vas-y. On dirait vraiment un dinosaure, enfin nous croyons que son espèce existait déjà à la préhistoire. Vas-y. En fait on sait pas trop si c'est un chien ou un dinosaure, ou alors un croisement des deux. Il est où, John, hein? Oh, tiens. Carmelo qui a l'air d'être heureux, écoutez-moi ces petits cris. Il est où, John, hein? La séquence qui suit est assez incroyable. Ces espèces d'imbéciles sont tellement expérimentés que John Martens a réussi à imiter le cri d'un tyrannosaure. Écoutez attentivement. Le Napoli dans son milieu naturel a l'habitude de marquer sa présence, et sa réaction ne se laisse pas attendre. Il essaie de se camoufler. Ce reportage touche à sa fin, et les 4 TQ ont dit qu'ils reviendraient à la fin de l'année avec un nouveau montage de tous leurs cris. Nous comprenons maintenant pourquoi certains profs dépriment, en même temps quand vous avez l'impression de donner cours dans l'enseignement spécialisé, ça se comprend. Ce sera tout pour aujourd'hui, c'était Institut Saint-Joseph Reporter, au revoir.